Bonjour, je m'appelle Rai et je travaille comme technicien et guide touristique à l'Office de tourisme de Bendan du Bureau municipal de tourisme de Lorca. Savez-vous pourquoi San Clemente est le saint patron de Lorca? Quel est le rapport avec Alfonso X le Sage? Rejoignez-moi pour le découvrir. La légende raconte que l'enfant Alfonso, futur Alfonso X le Sage, avait campé dans le Reales de las Huertas et avait élaboré un plan de conquête avec l'aide de la Vierge qui l'a porté. Car il était très pieux, celui que nous appellerons plus tard Virgen de las Huertas. En profitant de la nuit et de la brume, ils sont pris de sèvres et ont mis des torches sur leurs cornes et sont montés au château du côté sud, pendant que le troupe castillane attendait du côté nord. Avec cette tromperie et après une dure bataille, les troupes de l'enfant ont pris le château, restant comme un bastion imprenable pour la couronne de Castille. Selon la légende, cela s'est passé le 23 novembre 1244, anniversaire de l'enfant et jour de San Clemente. Et en raison de cet acte d'armes, il est devenu peu après notre patron. Mais il semble que Lorca ne soit jamais tombé à l'assaut, mais a capitulé en juin 1244, peut-être le 28, en faveur de Castillans. Peu après la conquête, le Conseil a décidé de célébrer la fête en l'honneur de San Clemente, officialisant le vœu perpétuel pour faire sortir la procession du saint coïncidente avec l'anniversaire du monarque. L'ermitage que le saint a dans le château est considéré comme l'un des premiers temples chrétiens de Lorca et depuis la fin du Moyen-Âge, il y a une tradition populaire de monter à la forteresse le 23 novembre pour commémorer la conquête. Depuis 1986, la Fédération de San Clemente est chargée de mettre en scène l'histoire médiévale de la ville. Elle est composée de kabyles musulmans, de chrétiens et de communautés juives. Les fêtes de San Clemente sont les protagonistes pendant le mois de novembre à Lorca avec des événements culturels, des loisirs et religieux. Il faut souligner le grand défilé de l'histoire médiévale de la ville qui propose un voyage à travers le Moyen-Âge, qui a commencé en 713 avec l'incursion arabe et le pacte de Tudmir, donnant vie à la conquête de Lorca en 1244 et se terminant par la visite de Fernando le Catholique en 1488. Il y a aussi la montée avec des torches jusqu'au château la Nuit Blanche, le marché médiéval, la prise du château, l'acte de capitulation et bien sûr la messe et la procession de notre patron San Clemente. Les fêtes sont déclarées d'intérêt touristique régional depuis 1995. C'est en 2017 quand, par dévotion au patron de Lorca, la confrérie de l'Ordre royal de San Clemente est née avec l'ancien collégial de San Patricio comme siège religieux, où l'image du saint est vénérée sur l'autel principal. La sculpture a été payée au prix de 20 000 pesetas par le conseil municipal à Espinosa Quadros de Grenade en 1948. Le saint apparaît habillé à la manière papale. Il porte la calotte sur sa tête, à droite la croix et à gauche l'ancre. La tiare papale est à ses pieds, soutenue par un survivant. Pour soutenir la broderie de Lorca en 2019, le trousseau du saint a été agrandi avec une bannière pontificale et une cape pontificale, brodée à la main en soie et or. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas que notre château et nos musées sont en train d'ouvrir pour vous. Nous vous embrassons virtuellement et nous espérons vous voir bientôt à Lorca. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez faire 3 choses. 1. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Lorca Taller del Tiempo. 2. Partagez-les sur les réseaux sociaux avec votre famille et vos amis. 3. Inscrivez-vous à notre newsletter sur le site lorcatallerdeltiempo.com et découvrez toutes les activités que nous avons préparées pour vous.